On a arrêt sur le 2.0. Alhamdulillah, mes chers frères, mes chers sœurs, je voulais parler d'un petit sujet, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. La vidéo elle concerne en fait comment Shaitan y fait pour mettre la banane à tout le monde. Comment Shaitan y fait pour carotte tout le monde. Shaitan, lui, c'est le plus grand alim de l'univers. Le plus grand alim de l'univers, c'est qui? C'est Shaitan. Parce qu'il existe depuis même avant Adam alayhi salam. C'est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, hormis les anges bien sûr. C'est une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vit le plus longtemps et qui va vivre le plus longtemps. Ça veut dire au niveau de l'expérience, il est imbattable. Le plus grand savant, c'est lui. Il connaît toutes les sciences, que ce soit les sciences modernes, les sciences passées, que ce soit les sciences religieuses, spirituelles, il connaît toutes les sciences. Shaitan, c'est un savant, c'est un alim. C'est un alim aussi, il a toutes les magouilles, toutes les ruses pour pouvoir détourner tout le monde. Mais une des premiers plans d'attaque de Iblis, sa stratégie première, c'est qu'avec les gens qui sont dans la vérité, les gens qui sont guidés plus ou moins, on va dire, Shaitan, pour égarer cette catégorie de gens, il vient avec la vérité, il vient avec le haqq, il vient avec la vérité. Quand quelqu'un est déjà dans la vérité, Shaitan, son objectif déjà premier, c'est de le faire sortir de cette vérité. S'il voit qu'il ne peut pas le faire sortir de cette vérité, il va venir avec une vérité pour le faire sortir de cette vérité. C'est-à-dire, il vient avec une vérité pour se camoufler. Parce que s'il vient avec le faux, c'est grillé direct. Donc Shaitan, il vient avec une vérité pour se camoufler derrière cette vérité, mais l'objectif de cette vérité n'est qu'un mirage en fait pour faire sortir la personne de sa vérité dans laquelle elle est. Ça, c'est le premier ruse de Shaitan. Et les gens du faux, Shaitan, quand il veut les égarer, il vient avec le faux. Ils sont déjà dans le faux. Shaitan, il leur rajoute du faux. Mais les gens du vrai, Shaitan, pour les égarer, il vient avec le vrai. Il se cache derrière le vrai pour pouvoir les égarer. Et Shaitan, lui, ce qu'il fait, c'est que quand il n'arrive pas à égarer quelqu'un qui est dans le vrai, Shaitan, quand il veut l'égarer, il va venir avec une vérité aussi pour l'égarer. Mais si cette personne-là a assez de clairvoyance, assez de science pour comprendre que cette vérité-là aussi qui vient, je ne vais pas me faire avoir derrière la ruse de Shaitan qu'il y a derrière. Shaitan, s'il voit, il ne peut pas égarer cette personne-là. Qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il va l'isoler dans une vérité. C'est-à-dire, il va lui dire, reste dans cette vérité-là et ne bouge pas. En gros, ne t'élève pas plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire quelqu'un, il est dans une vérité, mais quelqu'un, il se rapproche d'Allah. Il se rapproche d'Allah, Shaitan, il se dit, bon, lui, il ne faut pas qu'il se rapproche d'Allah. Donc Shaitan, il va tout faire déjà pour l'égarer. Si Shaitan n'arrive pas à le freiner, si Shaitan n'arrive pas à l'arrêter, à le faire progresser vers Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, reste au niveau 20%. Va pas plus loin, ça suffit. Il ne faut pas que cette personne-là monte au niveau 40%, 50%, 70%, 100% de connexion là. Non, Shaitan, s'il n'arrive pas à l'égarer, il va faire en sorte qu'il se rapproche d'Allah le moins possible. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte d'atténuer son grade le moins possible. Il va faire en sorte de le bloquer dans une vérité pour pas qu'il évolue, pour pas qu'il aille plus loin. Ça, c'est la ruse de Shaitan. Et ça, cette ruse-là, c'est la banane que Shaitan nous a mis à la majorité des groupes aujourd'hui. C'est cette ruse-là que Shaitan nous a mis. En France, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs idéologies. Dans l'islam, je parle dans l'islam, il y a plusieurs groupes, plusieurs mouvements, plusieurs idéologies. Je ne suis pas là pour dire quel groupe est meilleur que l'autre, quel groupe est hérétique ou pas, ça c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs groupes. Vous allez constater par exemple, il y a des... Attendez 2 secondes, je reviens. Masha'Allah. Je disais quoi déjà? Je disais qu'en France, des groupes musulmans, il y en a plusieurs. Moi, l'objectif de la vidéo, c'est pas de rentrer dans les spécificités de chaque groupe, quel groupe est le plus bizarre, quel groupe est... C'est pas ça l'objectif d'une vidéo. Ce qu'on constate en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs groupes en France. Il y a plusieurs groupes qui se revendiquent d'être dans l'islam, d'être un groupe musulman. Et chaque groupe a son idéologie, sa pensée, sa méthodologie, ses méthodes d'action, etc. Et vous allez voir, par exemple, quand on a des groupes, on a les salafis. On a les salafis,
on a des groupes soufis. Les groupes soufis, il y en a plusieurs. Il y a les Tijaniya, il y a les Ibriya, il y a les Karkariya, il y a les Jishtiya. Voilà, il y a plusieurs groupes soufis. Il y a les frères musulmans, les Ikhwan Muslimin, il y a les Teblir, il y a les Ahmadiyya, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Il y a beaucoup de groupes. Et c'est-à-dire tous ces groupes-là, en fait, tous ces groupes-là, ils se sont appropriés une vérité qui est dans l'islam. Tous ces groupes-là, tous sans exception, se sont appropriés d'une vérité qui est dans l'islam. Mais tous ces groupes-là, on est plus ou moins touché parfois par cette arnaque de shaitan, cette banane-là. C'est-à-dire, quelqu'un, lui, il va être dans un groupe de dhikr. Lui, son groupe, son mouvement, c'est, ils font que du zikr. Ils font que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans le spirituel, le spiritisme, etc. Ça, c'est beaucoup les soufis en général. Le dhikr, c'est très bien. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran Karim, Ya ayyuhalladhina amanu adhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah avec abondance. Ya ayyuhalladhina amanu adhkurullaha dhikran kathira. Allah, il a dit beaucoup, parce que le dhikr, il n'y a pas de limite en réalité. C'est pour ça qu'il dit, faites beaucoup le dhikr, évoquez beaucoup Allah. Dans un autre verset, Allah il dit Ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub. N'est-ce pas avec le dhikr d'Allah, l'évocation d'Allah, que le cœur se tranquillise. Hein? Dans un autre verset, Allah dit Wala dhikrullahu akbar. Et l'évocation d'Allah, c'est ce qui est le plus grand. C'est-à-dire le dhikr, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de demandé dans l'islam de faire du dhikr. Il faut l'évocation, ça permet de purifier l'intérieur, ça permet d'être spirituel, etc. Mais Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? La banane, c'est que les gens qui sont dans ce mouvement-là, ils les bloquent dans ce mouvement-là. Il leur dit voilà, vous faites du dhikr, restez dans ça et n'allez pas plus loin. C'est-à-dire restez dans votre dhikr et bougez pas. C'est-à-dire il les empêche de pouvoir aller dans les autres branches de din. Dans le din, il n'y a pas que le dhikr. Est-ce que le prophète il a fait dhikr, il a fait faire que le dhikr tout le temps? Le prophète il a pratiqué le dhikr. Les Sahaba ils ont pratiqué le dhikr. Mais est-ce qu'ils ont fait que le dhikr? Ils n'ont pas fait que le dhikr, ils ont fait d'autres choses. Donc ça concerne par exemple les frères qui sont dans des mouvements de dhikr. Hein, comme les Tijaniya, les Karkariya, ils sont que dans le dhikr. Eux, leur life, c'est que le dhikr. Dhikr, c'est bien. Mais je pense que Shaitan, il les a isolés. Il leur a dit, bon, vous faites du dhikr, n'allez pas plus loin, restez dans ça. Tu vois. Ensuite, on a d'autres groupes, par exemple. On a un autre groupe, par exemple, on a les frères musulmans, Ikhwan Muslimin. Les Ikhwan Muslimin, eux, leur idéologie, même si on n'est pas d'accord avec leur idéologie, c'est beaucoup axé sur l'éducation des nouvelles générations. C'est-à-dire eux, ils sont là en fait pour faire en sorte que les nouvelles générations de musulmans soient des gens qui deviennent l'élite de demain. C'est-à-dire ils veulent que les nouveaux enfants, là, les musulmans, ils deviennent l'élite de demain. C'est-à-dire ils veulent que nos enfants, à nous, musulmans, deviennent des ingénieurs, des docteurs, des médecins, des architectes, des philosophes, etc. Eux, ils pensent que dans leur idéologie, il faut que les musulmans s'intègrent dans la société et arrivent à prendre des postes à responsabilité, un peu comme les Yahouds, un peu comme les Juifs. C'est-à-dire, si les musulmans de demain deviennent des docteurs, des ingénieurs, des gens intellectuels, tout ça, et qu'ils arrivent à rentrer, à s'intégrer, arrivent à rentrer dans le gouvernement, arrivent à rentrer dans la presse, dans le journalisme, arrivent à devenir des avocats, devenir des juges, etc., et que les musulmans prennent des postes à responsabilité, eux, dans leur idéologie, ils se disent que si on arrive à atteindre ces objectifs-là, et ben, ces élites de demain, ces musulmans de demain, vont réussir à faire valoir les droits des musulmans en France. Et eux, ils sont beaucoup dans ce travail-là. Et puis même, si vous regardez, ils sont beaucoup activistes. Ils sont beaucoup activistes dans le fait d'ouvrir des associations, d'ouvrir des écoles, d'ouvrir des instituts, etc. Tout ça, c'est très bien. Ça, moi, je pense que c'est bien. Mais dans la vie, il n'y a pas que ça. Dans la vie, il n'y a pas que ça comme objectif. L'objectif, c'est pas seulement que les gens deviennent des ingénieurs. L'objectif de Din, c'est pas que Din n'a pas été révélé pour que nos enfants deviennent des médecins. Seulement. Din n'a pas été révélé pour que nos enfants deviennent des avocats, des juges. Les sables, le prophète Mohammed, c'était un berger. Les sables, c'était des paysans, c'était des charpentiers, c'était des agriculteurs, c'était des commerçants. Ils avaient des métiers de bas niveau, mais pourtant Allah
leur a fait dominer le monde. Ça veut dire en réalité, la solution, c'est pas seulement dans ça. Ça peut être une solution. Ça peut être une méthodologie par rapport à notre contexte, mais c'est pas seulement ça la solution. Ça veut dire, je pense que même les Irwan, malgré que leur idéologie, elle peut être, certains peuvent critiquer, mais elle peut être plus ou moins bonne, elle peut être plus ou moins acceptable par rapport à notre contexte. Les Shaitan les a isolés dedans, eux aussi. Il leur a dit, voilà, restez dans cet objectif, restez dedans, et n'allez pas plus loin. Donc eux aussi, ils se sont fait picouse un peu par... ils se sont mangés la piqûre, la banane de Shaitan eux aussi. Malgré que leur idéologie, je ne critique pas, je ne suis pas en train de critiquer. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'ils font. Mais quand même, le fait de s'isoler dans ça, et penser qu'il n'y a que ça, c'est ça le but, c'est ça le marqueur, et croire qu'il n'y a que ça, elle est là après, si on a cette idéologie-là, elle est là après l'arnaque. Ensuite, on a d'autres groupes, par exemple, un peu comme les salafs, par exemple. Eux, les salafs, leur idéologie, c'est les ilms. Eux, il faut des ilms. Il faut la science, il faut la connaissance. C'est-à-dire, il faut apprendre. Il faut apprendre. Voilà. Eux, ils veulent que tout le monde apprenne les ilms. Alors que tout le monde ne peut pas apprendre les ilms. C'est pas possible. On ne peut pas tous devenir des alim. Mais eux, leur idéologie, c'est beaucoup ça. Il faut beaucoup apprendre les ilms, être dans la science, dans la connaissance, dans l'apprentissage, etc. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Shaitan lui-même, c'est un alim, mais ça ne l'a pas sauvé. Mais la science, c'est bien. La science, c'est très très bien. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui-même déjà dans le Coran, il dit si vous ne savez pas, demandez aux savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les héritiers des prophètes, c'est quoi? C'est les ulama. C'est-à-dire le fait d'avoir la science, c'est méritoire. On a besoin de la science dans le dîn. Dans la religion, on a beaucoup besoin de la science. Mais il n'y a pas que ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit même dans la hadith, il a dit une personne qui se lève de bon matin pour apprendre une science qu'elle peut appliquer aujourd'hui ou bien plus tard, c'est mieux que de faire 1000 rakat, 1000 prières. Dans le hadith, il dit une personne qui se déplace pour apprendre une science, sur tout son chemin, les anges apaisent leurs ailes par humilité. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de hadiths où le prophète Mohammed il a motivé les gens à apprendre la science. Mais la ruse de Shaitan, c'est quoi? C'est de bloquer les gens dans ce domaine-là de science et leur dire voilà, restez dans ce domaine-là et n'allez pas plus loin. Après, on a d'autres groupes comme les téblirs. Les téblirs, eux, leur idéologie, c'est quoi? C'est la da'wah. C'est de faire da'wah. Ça veut dire da'wah, c'est bien. Da'wah, c'est la plus haute branche de din. Parce qu'eux, ils ont pris la branche directement des nabis, des NBA, excusez-moi, il y avait un peu de. J'avais plus de batterie dans. Enfin, j'avais plus de mémoire dans mon téléphone, donc la vidéo elle a coupé. Donc je reprends. J'en étais où je disais que. On a par exemple les téblirs. Les téblirs, eux, c'est un groupe qui se revendique beaucoup de la da'wah. La da'wah, c'est le top dans le livre. Ça, c'est le top niveau. Parce que là, comme je disais, avant que ça coupe, ça, la da'wah, ça, c'est le travail pour laquelle Allah, c'est le titre que Allah a donné à cette umma. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. C'est-à-dire, ça, c'est le top, ça. Faire le travail des prophètes. Aller appeler les gens, leur faire da'wah. Les gens ne sont pas dans l'île, on les prêche à l'islam pour qu'ils rentrent dans l'islam. Ça, c'est le top niveau. Ça, c'est le meilleur des niveaux. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est que si Shaitan t'isole dans ça, si Shaitan t'isole dans le fait de faire da'wah, au détriment de tout le reste de din, bah là aussi, il y a une arnaque aussi. Bah là aussi, il y a une picouse de Shaitan aussi dedans. Ça veut dire, toi, tu fais da'wah, mais tu négliges la branche de la science. Tu fais da'wah, mais tu négliges la branche de l'éducation. Tu fais da'wah, mais tu négliges aussi la science du spirituel. C'est-à-dire, Shaitan, il t'a laissé dans cette vérité qui est le top, mais il t'a isolé dans ça. Il t'a dit, bon, fais que ça, et reste dedans. Et ben, si toi, tu as cette idéologie-là, tu as cette manière de penser, ben, toi aussi, tu t'es fait arnaquer. Après, on a d'autres groupes comme quoi, par exemple. On a d'autres groupes comme les groupes arabistes, par exemple, comme Daesh, etc. Eux, maintenant, leur idéologie, c'est qu'il faut se battre. Il faut faire la guerre. Eux, leur idéologie, c'est la guerre. La guerre, c'est juste dans l'islam. Bien sûr, il y a la guerre dans l'islam. Les musulmans qui disent non, l'islam, il n'y a pas de bagarre, l'islam, c'est que la paix, l'amour, la tolérance. Allez apprendre la religion, bien comme il faut. Allez lire Surat al-Anfal, Surat le butin,
bas, vous allez voir que dans l'islam, il y a bien la guerre. Il y a bien la guerre. Et ce n'est pas seulement défensif comme les gens veulent nous faire croire, c'est djihad même offensif. C'est les musulmans, ils se déplacent pour aller conquérir les autres. Ça existe, ça, dans l'islam. Maintenant, il y en a aussi, ils sont que dans ce domaine-là. Ce domaine, eux, ils pensent que le din, c'est que la bagarre, pour bouler seulement, il faut se battre. Et toute leur vie, ils sont en mode, ils veulent se battre. Hein? C'est-à-dire, le surat al-Anfal, le gars, il connaît par cœur. Tous les ahkam du djihad, il connaît par cœur. Toutes les règles du djihad, il connaît par cœur. Mais c'est une vérité aussi de din. Se battre pour la cause de l'islam, c'est une vérité. C'est une vérité. Les Sahaba se sont battus pour l'islam. Le prophète Mohammed il s'est battu. Le prophète même parmi ses ustensiles, il y avait un sabre, un seif. Les Sahaba, ils avaient tous un sabre. Et c'est-à-dire, ça existe dans l'islam. C'est une vérité, c'est un haq. Mais si toi tu es dans ce mouvement-là, et que Shaitan aussi, toi aussi, t'isole dans ça, il dit bon, toi reste que dans ce domaine-là, bah toi aussi tu t'es fait picouse, tu t'es fait carotte aussi par Shaitan. Parce que toi, ton Shaitan il t'a isolé dans cette vérité qui est quoi? Qui est le fait de se battre, hein, de djihad qui s'allume là. Il t'a bloqué dedans, dans le djihad qui s'allume là. Il t'a dit bah alors, reste dans ça et va pas plus loin. Ça veut dire que Shaitan, lui, ce malin, il a mis tous les musulmans dans des casiers, dans des groupes, et chacun il a pris une partie, une branche de dîme, il s'est spécifié dedans et il a excellé dedans en la matière, mais Shaitan il nous a mis chacun dans des casiers. Et Shaitan, lui, il est là, il nous regarde, il nous dit, tant que vous restez comme ça, là, isolés, chacun dans une branche, et que vous mourrez comme ça, vous êtes tous dans le haram. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de cohésion entre tous ces groupes, il n'y a pas eu de cohésion. Il n'y a pas eu de cohésion. Et le fait que chacun est isolé dans un truc, et chacun pense que sa voie, c'est ça la meilleure solution, la meilleure branche, la meilleure voie, on est tous isolés en réalité, et il n'y a rien. Il n'y a pas de din en réalité. Ça veut dire l'autre il est là-bas, il fait son dhikr, l'autre il est là-bas, il fait son ilm, l'autre il est là-bas, il fait son humanitaire, etc. L'autre il est là-bas, il fait son djihad. Mais il n'y a pas de din en réalité, c'est le carpouillage. Chacun il est isolé dans un truc et il est dedans. Mais il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'union de la Oumma. Elle est là, la carotte en réalité. La carotte Shaitan, elle est là. C'est d'isoler tout le monde dans des casiers. Tout le monde isolé dans des casiers avec des vérités de din, mais isolés les uns les autres. Et vu qu'il n'y a pas de cohésion de tout ça, ben ça fait qu'il n'y a pas de din en réalité. C'est comme si par exemple tu veux faire un gâteau. Tous les ingrédients ils sont sur la table, mais il faut les mélanger ou il ne faut pas les mélanger les ingrédients, il faut les mélanger. Il faut mettre le sucre, la farine, le sel, la levure. Il faut mélanger, il faut tourner, et c'est ça qui va donner le gâteau. Mais si toi tu ramènes tous les ingrédients, tu mets le sucre là-bas, tu mets la farine là-bas, tu mets l'huile là-bas, la levure là-bas, et tu laisses ça comme ça sur la table. Il n'y aura jamais de gâteau. Le gâteau ne va jamais venir. Et bien elle est là la roquette Shaitan aujourd'hui. C'est que Shaitan, tous les ingrédients du din, ils sont là. Mais ils ne sont pas mélangés, ils ne sont pas ensemble. Ben, du fait que toutes ces idéologies-là ne sont pas ensemble réunies, et ben il n'y a pas de Ummah. Il n'y a pas de din en réalité. Il n'y a pas de Ummah comme une Ummah digne de ce nom. Comme on dit la Ummah dans la Ummah c'est et ben il n'y a pas. Chacun est dans son petit coin et il fait sa life. Et elle est là la roquette Shaitan en réalité. Ça c'est la piqûre des Shaitan. Vous comprenez pourquoi j'interviens sur cette histoire de musulmans qui n'aiment pas les noirs et qui discréditent les noirs et qui appellent les noirs les négros. C'est repoussant. Il a demandé de pratiquer aussi. Vous regardez par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait da'wah. Les sahabas, je dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais même les sahabas qui l'ont suivi de la manière la plus orthodoxe, ils avaient toutes ces branches de din dans leur vie. Le prophète il faisait da'wah, na'am. Le prophète il faisait dhikr. Le prophète il faisait le spirituel aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait le djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait aussi l'humanitaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était activiste dans beaucoup de choses. Mais les sahabas ils ne sont pas isolés dans une branche et ils ont dit nous on s'occupe que de ça, nous on fait que ça. Non, les sahabas ils ont tout pris. Et là, quand tu prends tout, c'est là que tu as la religion complète. Quand tu prends toutes ces branches là que je viens de citer là, tous ces casiers dans lesquels Shaitan nous a bloqués là, quand tu réunis tout ça dans ta vie, quand les musulmans vont réunir toutes ces branches là dans leur vie, là maintenant tu pratiques din. Là maintenant tu as la religion complète dans ta vie. Mais tant que tu es isolé dans une branche de din qui est la vérité aussi, et tu restes dans ça, tu vois que dans le din, tu es dans la vérité, et bien il te manque encore din, il faut que tu complètes. Et c'est ça le problème, c'est que tous les musulmans maintenant, au lieu de se réunir pour faire une force, et bien chacun on est isolé. Comme un peu les ingrédients d'un gâteau qui sont sur une table, qui sont dispersés, il n'y aura jamais de gâteau. Ben, elle est là l'arnaque en réalité du Shaitan aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que chacun il soit isolé,
et ben ça donne rien. Ça donne rien et ça donnera strictement jamais rien. Donc voilà, moi c'était ça la vidéo que je voulais faire par rapport à ça. Si vous avez entendu du bien, ça vient d'Allah. Si vous avez entendu du mal, c'est le mal dans le shaitan. Eh bien, pour clôturer, excusez-moi, pour clôturer cette petite vidéo, eh bien, comprenez pourquoi j'interviens, ma foi, dans ces embrouilles rebeux, les musulmans qui se prétendent musulmans, sont-ils chiites? Sont-ils sunnites? Je penserai plus du côté chiite. Je m'explique pourquoi. Eh bien, ce sont vraiment rares que des musulmans sunnites osent et écrire le mot négro, le mot nègre. C'est très très rare. Et ces gens qui suivent l'individu au brushing, eh bien ces gens-là, à mon avis, sont bien des chiites. Et j'en suis persuadé. Donc vous voyez, toutes ces divisions, tous ces groupes qu'il y a à l'intérieur même de notre communauté, eh bien, regardez, Hannah Arendt qui parle de notre religion, qui parle de notre communauté, eh bien, il n'est pas blanc. Vous voyez, Monsieur Marmar Metmati, eh bien, il n'est pas noir, vous comprenez? Et j'en passe d'autres et d'autres. Moi, je ne suis pas dans tout ce qui concerne la religion, mais je suis plutôt dans l'analyse et dans la réflexion. C'était Hannah Arendt sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.